Donc, hier, nous avons insisté sur les versets de Matthieu 43 à 45. Donc, je fais un petit résumé de ce qu'on a fait euh, hier. Et ensuite, je vais prier pour commencer. Ça laissera le temps à peut-être 2, 3 personnes de se connecter. Donc, hier, très bien. Donc, que le Seigneur t'aide, Laetitia, pour la fin de ce mémoire. Donc, on avait insisté sur les versets 43 à 45, où le Seigneur nous demandait d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent et de prier pour ceux qui nous persécutent. Et on arrivait à la conclusion que, effectivement, ça, c'était suivre Jésus, ce n'était pas quelque chose de naturel, mais que il nous demandait d'avoir une attitude chrétienne et de le faire. Et qu'est-ce que j'ai dit d'autre hier? Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Donc voilà, tout comme notre Père céleste, lui, aime ses ennemis et qu'il envoie le soleil sur les bons comme sur les méchants. Et même Jésus a prié pour ceux qui le persécutent, ceux qui l'ont mis sur la croix. Donc, si on veut ressembler au Père, être parfait, et on a vu que parfait ne voulait pas dire vivre sans péché, mais arriver à une certaine maturité. Et si nous sommes appelés à être restaurés à l'image de Dieu, on a dit que Dieu, il est amour. L'amour, c'est Dieu, Dieu est amour, verbe copulatif. Et c'est dans ce sens que nous devrions être parfaits comme lui dans l'amour. Il y a un verset qui dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Et là, ça prend tout son sens. Au verset 48, il a été question également, bonjour la Martinique, il a été question de la perfection du caractère. Et le mot donc était essentiel parce qu'en fait, ce qui va être dit après découle logiquement de ce qui a été dit avant. Et donc, le verset 48 est un appel à la perfection. Il était placé dans le contexte du verset 20 où Jésus nous appelait à surpasser la justice des pharisiens. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Voilà, donc parfait, c'était pas vivre sans péché, c'était télios, donc maturité. Donc Jésus affirme que tous les chrétiens, verset 58, doivent être télios, parfaits ou mûrs dans le domaine de l'amour, comme le Père. L'amour, c'est l'essence de la perfection du caractère de Dieu. Et que le verset 48 devait être mis en parallèle avec Luc 6, 36, où il disait « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » La version du Sauveur précisait « Votre Père est plein de bonté. Soyez donc plein de bonté. » Donc là, Jésus nous appelait, dans le contexte de l'amour, à être comme lui. Et on avait attaqué également la partie où le Seigneur traite de la piété du chrétien. Et là, ça, c'était important, parce qu'on a vu que tout comme les Juifs étaient des très, très, très bons adventistes, le Seigneur disait que ce n'était pas assez. Et là, le Seigneur, dans les versets de Matthieu 6, 1 à 18, cite au moins 3 actes de piété adventiste, l'aumône, la prière et le jeûne. Et Jésus précise que même quand on fait ça, des fois on se trompe parce qu'on est encore empreint de péché. Donc, il nous donne dans chaque illustration de Jésus, il nous donne la bonne démarche pour faire ce qui est bien. Quand Jésus emploie le terme hypocrite, il parle comme, donc le terme grec signifie comme si c'était un acteur qui était sur scène. Et la question, c'était est-ce que se pourrait-il que nous, adventistes, adorateurs, tous les sabbats bien costumés, 3 pièces au temple, ou d'ailleurs, hein, pas que les hommes, se pourrait-il que nous soyons que des acteurs? Et ce message de Jésus nous invite à réfléchir. Donc, la moitié de chaque illustration de Jésus avait une suggestion de Jésus qui permettait d'avoir une manière plus appropriée dans ses actes religieux. Par exemple, pour la prière où il disait de ne pas citer de vaines paroles, il donne une suggestion, disons, entre dans ta chambre, prie en secret. Donc, c'était pour résumer un peu ce que j'ai dit hier. Ah oui, j'avais également parlé des péchés végétariens. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des actes religieux qui ont une apparence positive parce que c'est un acte religieux. Or, quelquefois, alors là où ces péchés sont terribles et trompeurs, c'est parce que
on peut les pratiquer sans en avoir conscience. Ils donnent l'impression d'être consacrés à Dieu, d'être bons. Ils nous incitent à penser qu'on est pur alors que nous sommes remplis d'autosuffisance, d'égocentrisme et d'orgueil. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y a toujours une bonne nouvelle dans les paroles de Jésus, c'est qu'il veut nous sauver de nos péchés religieux et de notre orgueil. Comment? Mais il n'y a pas d'autre miracle que de crucifier tout cela au pied de la croix. Voilà, c'était pour résumer un peu ce que j'avais dit hier. Maintenant que nous sommes un peu plus nombreux, je vais vous inviter à prier là où vous êtes pour demander au Saint-Esprit de nous aider à comprendre la substance des paroles de Jésus. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes d'être ensemble. Pour ceux qui sont là, qui écoutent, ceux qui vont écouter, utilise-moi parce que nous voulons vraiment nous plonger dans ta parole et être plus près de ce que tu veux nous dire pour que cela nous serve quotidiennement dans notre vie et que pas que nous soyons des hypocrites, des acteurs, mais de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Je te remercie pour ton action, notre Fils Jésus. Amen. Donc, aujourd'hui, je vous propose, donc on a vu que le sermon sur la montagne avait plusieurs étapes. Le Seigneur a parlé de manière très cohérente. La première partie soulignait le caractère idéal des citoyens du ciel, donc c'était les béatitudes. Il a parlé également des influences du chrétien sur terre, donc vous êtes le ciel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ensuite, il a parlé de la justice des hommes, c'est là où le pilier de cette partie, c'est le verset 20 de Matthieu 5, où il dit, alors que les pharisiens, on l'a vu, c'était des athlètes religieux, le Seigneur nous invite à surpasser cela. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit vraiment méditer, parce que, je l'ai dit, les pharisiens, c'était vraiment des athlètes religieux. Ils aimaient la loi, ils faisaient tout, tellement ils en ont fait trop, mais c'était dans un bon esprit. Donc, on peut dire que c'était de très, très bons adventistes. En plus, ils faisaient du prosélytisme. Donc, malgré tout ça, le Seigneur dit, si notre justice ne dépasse pas ça, nous n'héritons pas du royaume des cieux. Ensuite, Jésus a parlé de notre piété. Donc là, on a vu un peu hier. Et aujourd'hui, je vous invite à voir ce que Jésus veut nous dire dans la partie où il parle. Donc, c'est dans Matthieu 6, des versets 19 à 34, où il parle, dans son sermon sur la montagne, de nos priorités dans le domaine de nos besoins quotidiens et de nos désirs. Alors, le titre de la méditation que j'ai choisi aujourd'hui, c'est « De qui sommes-nous esclaves ?» Alors, Matthieu 6, 19 à 21, d'abord, dit ceci. « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers ou la rouille détruisent et où les voleurs fracturent pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, là où il n'y a ni ver, ni rouille, ni ne détruisent, et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Donc là, dans le sermon sur la montagne, on a dit, Jésus, il cite les principes de son royaume. Donc, il est d'abord passé par les questions spirituelles, à l'attitude de chrétien concernant les choses de ce monde. Alors, dans la première partie, on voit que le Seigneur parle des choses négatives. Donc, il essaie d'expliquer que tout ce qui est terrestre est passager. Les richesses sont transitoires. Les vers, la rouille, les rats, les souris, les chutes de la bourse, la fluctuation des monnaies et plein d'autres facteurs, tout cela nuisent aux richesses. Sans compter les voleurs, les malfaiteurs qui peuvent venir vous dérober votre voiture. Et aujourd'hui, je ne sais pas, vous pouvez voir des vidéos, vous pouvez acheter donc, des voitures comme la mienne où c'est des ouvertures sans contact. Et vous voyez que des malfaiteurs, ils font le tour, ils partent à la voiture sans effraction. Aujourd'hui, si on place notre joie dans tout ce qui est matériel, on pourrait très, très, très vite être déçu. Et de toute façon, quand on meurt, on perd tout. En fin de compte, on n'a pas vraiment d'intérêt, de raison valable de compter sur les richesses terrestres. Dans la deuxième partie du verset, là, Jésus aborde les aspects positifs, l'importance d'amasser des trésors dans le ciel. Dans le verset 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. À mon sens, il faut mettre ça en rapport avec le premier commandement de Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. C'est un commandement qui occupe une place capitale dans l'Ancien Testament.
Donc, ça a fortement influencé l'histoire des Juifs et ça avait occupé une place importante également dans la vie des disciples de Jésus. Donc, quand on lit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur », on pourrait paraphraser ainsi, si on met en rapport avec le premier commandement qui est très important pour les Juifs, « Tu n'auras pas d'autre but devant moi ». Donc, là où est ton but, là aussi sera ton cœur. Dans la Bible en français courant, on peut lire « Car ton cœur sera toujours là où sont tes richesses ». Car ton cœur sera toujours là où sont tes richesses. Juste une petite parenthèse, pour tous les étudiants de la Bible que vous êtes, il y a un site très intéressant. Vous tapez dans Google référence biblique ou la référence biblique tout collé et le premier lien, ce sera le bon. Et vous tapez n'importe quel verset, donc il y a un petit moteur de recherche, et automatiquement, vous avez toutes les versions, le même verset avec toutes les versions. Et là, vous pouvez comparer et voir qu'avec certaines traductions, ça retire mieux, ça sort mieux l'essence même de ce que veut dire le verset. Donc, je disais qu'on pouvait paraphraser, mettre ça en rapport avec le premier commandement. Cette réflexion, à mon sens, est essentielle parce que nos buts, nos objectifs, nos rêves déterminent nos actions et notre vie entière. Donc, ce qui nous tient à cœur tout particulièrement a une importance toute particulière. Cela va définir la façon dont nous menons notre vie. Et ainsi, et là, important, ainsi que le lieu où nous passerons l'éternité. Qu'est-ce qui compte le plus à nos yeux? Et là, chacun doit se poser la question. Qu'est-ce qui compte de plus à nos yeux? Parce que lire ce verset, ça pourrait même paraître désuet. C'est-à-dire que ce n'était pas très important pour les auditeurs de Jésus sur la montagne. Il y avait beaucoup de pauvres, donc là où est ton trésor, là où soit ton cœur. Mais pour nous aujourd'hui, dans notre société moderne, on travaille, on a tous une voiture, une maison, on a des rêves de carrière, tout ça. Et là, Jésus nous dit, n'amassez pas un trésor sur terre. Est-ce que c'est vraiment réaliste ce que Jésus nous dit? Mais se poser la question, qu'est-ce qui occupe notre imagination? Dans notre temps libre, qu'est-ce qui occupe nos pensées? Ces questions peuvent nous aider à savoir où en est notre cœur et établir des objectifs. C'est vraiment un sujet que je vous invite à méditer aujourd'hui. Parce que là, aujourd'hui, et pas demain, Jésus nous offre le choix. Aujourd'hui, il réclame notre cœur. Au verset 24, Jésus dit, personne ne peut être esclave de 2 maîtres. En effet, ou bien on détestera l'un et on aimera l'autre, ou bien on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave de Dieu et de Mammon. Donc Matthieu 6, verset 24. Alors la plupart des versions, donc dans la référence biblique que je vous citais, la plupart des versions, on va trouver, vous le savez, nul ne peut servir. Et le verbe traduit par servir vient du mot grec doulos, qui signifie esclave. Et c'est pour ça que la version, la Nouvelle Bible seconde dit personne ne peut être esclave. Et là, le terme traduit par maître en grec, c'est kurios, K-U-R-I-O-S. Et c'est un mot qui insiste sur l'idée de propriété absolue. Et dans le Nouveau Testament, il est presque systématiquement traduit par Seigneur. Donc, l'idée principale de Matthieu 6, verset 24, est que personne ne peut être esclave de 2 propriétaires ou de 2 seigneurs à la fois. Et ça, on comprend. Personne ne peut être esclave de 2 propriétaires ou de 2 seigneurs à la fois. Pour saisir la mesure de cette affirmation, il faut se rappeler que dans le passé, et vous et moi, en tout cas la plupart, on sait bien ce que c'est qu'un esclave, ils n'étaient pas considérés comme des personnes, ils étaient considérés vraiment comme des outils carrément vivants. Ils n'avaient aucun droit, ils pouvaient être vendus, ils pouvaient être battus, jetés, tués. Et surtout, ils n'avaient aucun temps libre. Leur temps était entièrement consacré à leur maître. Donc, dans notre société moderne, la plupart d'entre nous, nous travaillons, et on trouve du temps, on arrive à s'aménager du temps pour s'occuper de nos besoins personnels. Mais pour les esclaves, ce n'était pas du tout le cas. Le temps des esclaves appartenait à leur maître. Jésus nous dit que les chrétiens doivent laisser Dieu être maître de leur temps. Paul va dans ce sens dans Romains 6, verset 16. Il dit,
Vous le savez bien, si vous vous mettez au service de quelqu'un pour lui obéir, vous devenez les esclaves du maître auquel vous obéissez. Il s'agit soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui conduit à une vie juste. Soit un esclave du péché, soit de la justice. Donc, soit de Satan, soit du Christ. Il n'y a pas de juste milieu. On ne peut pas être neutre dans ce conflit cosmique. Ainsi, les chrétiens, alors tous ceux qui ont compris les béatitudes, qui ont pris le message de Jésus sur la piété, sur leur justice, tous ceux qui ont faim et soif de la justice, qui ont été pauvres en esprit, donc ils sont maintenant esclaves de Jésus, parce qu'on chemine, ils prennent toujours en considération la volonté de Dieu pour eux. Chaque jour, donc vous et moi, on devrait se poser la question, quelle est la volonté de Dieu pour moi? Je rappelle que je disais qu'au début du conflit cosmique, l'enjeu, c'était l'adoration. Quand on va lire le livre de l'Apocalypse, l'enjeu, ce sera également l'adoration. Et je rappelais, sans entrer dans trop de grande théologie, que souvent, quand on lit, surtout dans l'Apocalypse, que tous vont adorer la bête, tous vont... Enfin, quand on voit l'adoration, souvent on se dit, bon, nous, c'est pas grave, on n'est pas concernés parce que nous, on va au temple, on n'adore que Dieu. En réalité, je veux juste rappeler ici une chose, peut-être dans une autre étude, on verra là-dessus, que l'adoration, c'est tous les jours, c'est un enjeu constant, quotidien. L'adoration, donc j'avais donné dernièrement un mot, kabod, donc c'est un des synonymes. Il faudrait, en fait, pour comprendre tout l'enjeu de l'adoration de manière très concrète, il faudrait regarder tous les synonymes. Et un des synonymes d'adoration qu'on utilise tout le temps, c'est glorifier Dieu. Genre, en gloire à Dieu, dans nos chants, on donne gloire. Et l'adoration, ce mot, c'est kabod. Et glorifier Dieu, c'est kabod, l'idée de ce qui est lourd et pesant. La balance, la justice. Et je disais, donc, dans quelle mesure le Seigneur pèse lourd dans ma vie? Et là, on y arrive, on y est. Chaque jour, on devrait se poser la question, quelle est la volonté de Dieu pour moi? Parce que personne ne peut servir Dieu à temps partiel et sur le reste du temps travailler pour un autre maître. Ça, c'est pas possible. Dieu n'accepte pas. Il est exclusif. Donc, si on agit ainsi, on voudrait servir Dieu à temps partiel, donc Adventiste le 7e jour, ou encore le matin du 7e jour, nous choisissons Satan, que nous en ayons conscience ou non. Et c'est souvent, si on fait cela souvent, dans nos luttes de chaque jour, quand on fait ce genre de compromis, c'est parce qu'on se laisse miner par nos doutes, nos inquiétudes. Et cela nous aveugle complètement. C'est pour ça que c'est un péché, mais même quand on n'en a pas conscience. La bonne nouvelle, good news, la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il nous donne des méthodes pour surmonter cette inquiétude et donc surmonter cette difficulté à choisir son maître. Au verset 34, 33-34, il va dire, « Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Quand on écoute les informations, ce soir vous allez allumer, la grande inquiétude actuellement, c'est le déconfinement. Donc il y avait l'inquiétude de savoir si on était contaminé ou pas, si on va l'attraper ou pas. Donc aujourd'hui, on commence à s'habituer à ce confinement, avec, voilà, on va faire des courses. On commence un petit peu à s'habituer. Mais la grande question aujourd'hui, c'est le déconfinement. Est-ce que nous, chrétiens, on doit se faire du mou? Alors, je ne dis pas, on vit dans la société, donc il est normal qu'on soit réaliste. Mais Dieu, justement, lui, est réaliste. Il va à la rencontre de ses enfants là où ils sont. Il va à la rencontre de ses enfants là où ils sont dans leur cheminement. Il sait, Dieu sait que nous ne sommes pas toujours cohérents. Dieu sait que souvent on commet des erreurs. Et à cause de ça, justement, il nous demande, à cause de notre difficulté à faire comme il le demande, il nous demande, dans ce contexte-là, de ne pas nous faire de soucis concernant les choses matérielles. Pour deux raisons. Et là, on ne l'a pas lu, mais les versets 28 à 30, il nous dit que c'est inutile. Même les oiseaux des champs, ils ne sèment ni ne moissonnent,
Et ensuite, dans les versets 31 à 32, il nous explique que c'est païen. Donc, se faire du souci, c'est inutile et c'est païen. Païen dans le sens où on agit comme si on n'avait pas un Père céleste qui prendrait soin de nous. Vous et moi, si on réfléchit, on va vite se rendre compte qu'on a souvent eu cette attitude. Les factures, la fin du mois, et comme je disais, le déconfinement, est-ce que je vais reprendre le train, est-ce que je vais reprendre le métro, est-ce que je vais prendre mes collègues, est-ce qu'il faudra des gants, est-ce qu'il y aura des masques? Le Seigneur nous demande d'avoir une relation avec lui de foi. Nous ne devons pas nous faire du mourant. Et là, on ne se rend pas compte que le doute, ce n'est pas de l'adoration. Quand dans l'Apocalypse, on peut lire que tous les habitants de la terre adoreront la bête, souvent, c'est dans des détails comme ça qu'on va se laisser avoir. Il y a un pasteur qui aimait dire ceci: Dieu veut qu'on l'adore de manière claire, de manière transparente, de manière amoureuse, de manière visible. Satan, lui, il veut qu'on l'adore de manière que nous-mêmes, on ne sache pas qu'on l'adore. Alors, si vous êtes sataniste, mieux, mais il ne demande pas tout ça. Le diable souhaite qu'on l'adore de manière transparente, de manière trompeuse, de manière vicieuse, sans savoir qu'on l'adore. Donc, les inquiétudes, ce n'est pas l'adoration. Quand Dieu dit on ne peut pas servir 2 maîtres, alors, quand on fait le recoupement avec plein de choses, on arrive à ces conclusions. Il ne dit pas, mais si on le lit, on lit à travers les lignes, le Seigneur est en train de nous dire cela, de ne pas se soucier des choses matérielles, parce que c'est notre Père, il sait de quoi on a besoin. À lui, les richesses de la terre, il maîtrise tout. Alors, il nous donne 2 méthodes. L'une consiste à rechercher d'abord le règne de Dieu. La plupart de nos soucis viennent du fait qu'on prend la mauvaise direction. On recherche des choses matérielles et on se fait des soucis pour cela. Alors que Jésus dit que nous devrions plutôt nous intéresser de la relation avec lui. Et l'autre méthode, c'est le verset 34. Et la version parole de vie dit ceci: donc, ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain se fera du souci pour lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Tout chrétien devrait penser comme cela. Et je vais vous lire une petite citation de Madame White dans le livre Heureux ceux qui, là où elle parle vraiment en détail des béatitudes. Celui qui ne se donne pas à Dieu sans réserve se place sous le contrôle d'une autre puissance. Il écoute une autre voix dont les suggestions sont d'un caractère absolument différent. Une obéissance partagée place l'homme du côté de l'ennemi et en fait un allié précieux de l'armée des ténèbres. Alors, comme je disais, nous, on pense qu'on ne fait pas partie de ceux qui vont adorer la bête parce qu'on a le 28e jour, on va au temple tous les sabbats, les actes religieux, on donne l'aumône, on fait le jeûne. Mais si on est inquiet, tout cela ne sert plus à rien parce qu'on va servir Dieu à temps partiel le samedi, mercredi soir, ou encore pendant son confinement par des petites connexions Zoom ou Instagram. Jésus voudrait que l'on soit son esclave volontaire et son enfant, de ne pas se faire de soucis. Donc, dans cette partie du sermon-là sous la montagne, il voulait vraiment que l'on fasse, qu'on lui fasse confiance à 100% dans nos besoins quotidiens et dans nos désirs. Donc, je vois que j'ai atteint pratiquement ma demi-heure. Donc, je suis dans mon temps. Voilà, j'essaie de ne pas être trop long. Et j'espère que ces petites vidéos pourront entrer un jour sur IGTV. Mais je vous invite, en tout cas, je vous remercie de me soutenir, d'écouter, de partager la parole de Jésus avec moi. J'espère que, en tout cas, ceux qui sont là, on pourra aller ensemble jusqu'à la croix parce qu'il y a des choses formidables et vraiment intéressantes à voir dans la vie de Jésus. Et surtout, on va mieux comprendre sa mort. Merci, je vous invite à prier. On va prier ensemble et on aura une pensée pour nos frères et sœurs, pour tous ceux qui souffrent. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes de t'écouter, nous parler à travers ta parole. Aujourd'hui, tu voulais particulièrement nous faire comprendre que dans nos soucis matériels quotidiens, souvent nous nous trompons. Nous prenons la mauvaise direction. Tu souhaites vraiment que la priorité soit la relation avec toi et qu'on te laisse faire, tout comme les oiseaux, ils ne sèment, ils ne moissonnent et mangent, tout comme le lys des champs,
arrive à s'habiller pour le printemps. Tu veux prendre soin de nous. Non pas qu'on soit des enfants oisifs, mais des enfants qui ont foi en toi et des enfants qui laissent ton Saint-Esprit agir en nous pour que notre soit agréable. Seigneur, nous voulons vraiment avoir un cœur pur. Nous voulons vraiment te voir revenir. Nous voulons avoir part à la première résurrection ou t'accueillir sous les nuées du ciel. Aide-nous à écouter ta parole, à rester à tes pieds et à être des enfants sages. Nous te demandons cette grâce dans ton Fils Jésus. Amen. Merci.